L'église Mariacoub al-Muqatta, en français Saint-Jacques le Démembré, est le symbole des catholiques à Karakosh, car c'est la première église catholique de la ville. Karakosh, dans la plaine de Ninive, se situe à 80 km à l'ouest d'Erbil et à 30 km au sud-est de Mossoul. Elle est connue pour avoir été la capitale mondiale syriaque catholique avant l'invasion de Daesh et la fuite de ses habitants en août 2014. À l'emplacement de l'actuelle église Saint-Jacques, certains manuscrits rapportent qu'il existait une petite chapelle. Datée du XIe siècle, elle était dédiée à saint André l'apôtre. Karakosh était un village syriaque orthodoxe, mais à la fin du XVIIIe siècle, une partie du village devient catholique. Il est alors procédé au partage des églises. Le gouverneur de Mossoul attribue aux catholiques cette église orthodoxe pour qu'ils aient un lieu de culte. Au début du XXe siècle, le développement du catholicisme est tel qu'il devient nécessaire de l'agrandir. Quand on a démoli la petite chapelle, on a construit cette église en 1910 et son patron est devenu Saint-Jacques Démembré. Mariacoub al-Muqatta est un martyr oriental. Son histoire est racontée sur un bas-relief ornant le pan de l'église. Saint Jacques vivait au 5e siècle après Jésus-Christ, sous le règne du roi Yezdajat, puis de son fils Varam V. Il était tué par le roi. Il sait qu'il est chrétien. Il l'a appelé et lui dit « Je vous donne des cadeaux, même des grands emplois, et niez le Christ. » Mais Saint Jacques n'a pas voulu nier le Christ. Et il a donné l'ordre de démembrer Saint Jacques. Et il a accepté avec joie. Et sa fête tombe chaque année le 27 novembre. À l'intérieur, l'église Mariacoub présente un plan basilical à 3 nefs et 5 travées, typique de l'architecture religieuse des églises syriennes occidentales. Le style oriental contient 3 choses. Vous avez le Saint des Saints, le tabernacle, qui est toujours plus haut, et après, vous avez une place moins haut que le tabernacle, là où les diacres, les sous-diacres prient, et vous avez la grande salle pour les fidèles. Au centre du chevet se dresse le maître-autel. Autrefois adossé contre l'abside et précédé d'une arche de pierre, il a été déplacé et avancé à la fin des années 80 pour permettre la célébration face aux fidèles. C'est Abouna Noël, curé de Mariacoub pendant 18 ans, qui a modernisé et fait rénover l'église. Pour respecter la tradition, il a également fait ajouter 2 autels dans les chapelles latérales, le martyrium et la sacristie. Normalement, nous avons toujours 3 autels. Normalement. Il y a un hôtel ici, il y avait un autre là. Oui. Oui. C'est notre tradition. Parce qu'il y avait, quand vous avez beaucoup de prêtres, on célébrait ensemble, mais chacun, il y avait un autel. La nef et les 2 bas-côtés sont séparés du sanctuaire par la porte royale au centre et 2 portes latérales. Les portes et les arcs sont en marbre gris de Mossoul, rapportés d'une montagne à une trentaine de kilomètres de Karakosh. Les sculptures qui ornent la porte sainte sont riches et finement ciselées de feuilles d'acanthe et autres croix fleuries. Ces croix fleuries sont typiques de l'église orientale. Cette fleur, c'est le symbole de la résurrection. Elle s'ouvre en avril. Et normalement, la résurrection, c'est en avril. Enfin, c'est le symbole. C'est pourquoi nos croix orientales, c'est, elles prennent ce type
des fleurs. Daesh, qui a envahi Karakosh en 2014, a très peu endommagé l'intérieur de cette église. C'est donc ici que les premières messes après le départ de Daesh en octobre 2016 ont été célébrées. بس لكن من يتعلم يصير عنده حب على ذيك الكنيسة، مثل ما يعني واحد يحب قريته ومنطقته، نفس الشعور يشعر به، يعني شعور ارتياح بالكنيسة اللي هي منذ الصغر. يعني جربت أروح على بهنام وصارة أقرب علي، ما شعرت يعني بالحب الموجود داخلي، فلهذا رجعت على كنيسة مار يعقوب وظليت أروح وأجي إلى نفس الكنيسة. وأنا صغيرة بابا كان يأخذني إلى كنيسة مار يعقوب وأنا أحبها وأيضا أريد أن أصير في جوقة مار يعقوب. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي.